le président, Ivoirien, unissons-nous. Bravo, le président, Ivoirien, unissons-nous. Bravo, le président, Ivoirien, unissons-nous. Bravo. La Haye, Cour pénale internationale, lundi 24 septembre 2012. C'est aujourd'hui qu'a débuté l'audience du président Laurent Gbagbo concernant son aptitude à prendre part à la procédure engagée à son encontre devant la CPI. Pourquoi est-ce que vous êtes là ce matin? Bonjour déjà, je suis Tidiane Oula, Event News TV. Nous sommes là pour cet événement pour le procès du président Laurent Gbagbo qui aura lieu en huis clos le 24 et 25. Event News TV, la chaîne numéro 1 de la diaspora ivoirienne, ne pourra pas être absente à cet événement. Merci. Là, vous êtes dans les locaux, vous partez maintenant là? Oui, nous sommes dans les locaux de la CPI. Nous allons maintenant au Press Club. Donc, suivez-nous. Merci. Mais apparemment c'est vide ici. Mais il faut répondre, on a pas discuter. Apparemment c'est vide ici. Oui, mais écoutez, nous sommes les premiers journalistes à être sur la place. Donc là, il est 8h50. Il n'y a pas encore de journalistes, mais Event News TV est là pour suivre en direct avec vous cet événement. Durant 2 jours, les 24 et 25 septembre 2012, les juges de la chambre préliminaire numéro 1 statueront sur l'état de santé du président Laurent Gbagbo, un état qui fait suite à un examen médical subi par lui à la demande de la défense au mois de mars dernier. Notons que c'est la seconde fois que le président Laurent Gbagbo fait face au juge depuis sa comparution initiale du 5 décembre 2011, une semaine après son transfert à la Haye le 29 novembre 2011. Pour cette autre audience, ils étaient certes moins nombreux que d'habitude, mais ils étaient là quand même. Eux, ce sont une cinquantaine de patriotes, les vrais, qui malgré le retour des vacances, la pluie, le vent et la rentrée scolaire, ont fait le pari de venir à la Haye. Vous êtes devant la CPI. D'abord, pourquoi avoir organisé ce voyage alors que le procès du président Gbagbo est à huis clos? Je te remercie surtout de nous avoir suivis jusque-là. Parce qu'au moins ça laisse des traces et des images. C'est dommage que l'autre fois, on avait reporté le voyage disons, le procès du président Laurent Gbagbo et on a pris sur nous, la diaspora anglo a pris sur elle de pouvoir venir ici alors que le procès est reporté. Il se trouve qu'on dit qu'il y a un jugement à huis clos. Huis clos, nous on pouvait faire la 9e clos. Nous sommes la 9e clos parce que d'abord, en lisant, on dit que Laurent Gbagbo n'assisterait pas. Donc nous, il était bien que nous venions tous pour montrer au vu et au su de tout le monde qu'aujourd'hui, c'est huis clos, mais qu'est-ce qu'il dit que Laurent Gbagbo ne sera pas là? Et qu'est-ce qu'il dit que c'est pas aujourd'hui même que son procès se passe. Tout c'est aujourd'hui qu'on montre, parce qu'on a vu tout à l'heure les valises passer. Hein? Donc je comprends rien. L'objectif pour lequel j'ai organisé, je me suis dit, si jamais c'est un huis clos, qu'il assiste ou qu'il n'y assiste pas, il faut qu'il sente une présence au moins de son peuple. C'est pour ça que j'ai organisé. Mais dommage que certaines personnes ont saboté. Et nous en sommes là. Ils ont dit que Genève était mieux, parce qu'ils organisent la prochaine fois Genève. Genève était mieux qu'aujourd'hui ce huis clos à la CPI. Donc personne n'est venu, à part ceux qui sont venus, on est venu qu'avec un seul cas. Mais et comment? Les difficultés qu'on a eues, toutes les personnes qui se sont inscrites ont été rappelées derrière. Moi j'ai organisé le 22
un meeting avec le CRIF panafricain devant l'ambassade où j'ai pris la parole pour essayer de sensibiliser les gens. Derrière, il y a certaines personnes qui sont passées pour leur demander que Genève était mieux. Moi, je leur demanderais à ces frères et à ces camarades qui se disent leaders, quand on est leader, il y a un minimum de soutien entre nous. Blé Goudé là, c'est pas pour rien hein, qu'il a toute la popularité de tout le monde. C'est que Blé Goudé, il est dans toutes les sauces. Blé Goudé est dans toutes les sauces. Il ne fait pas autant de discrimination que c'est. Il est d'accord avec tout le monde, même s'il a sa position, mais il ne te l'affirme pas comme ça. Aujourd'hui, nous sommes là à la CPI. Laurent Gbagbo va venir tout à l'heure. La haie a déployé tout ça de police. Malheureusement, il n'y a personne. Ah bon, c'est le report qui les intéresse alors. Mais quand il est jugé, ça ne les intéresse pas. Personne n'est là. On laisse Laurent Gbagbo, le président de leur pays, le président élu, on le laisse seul. Parce qu'on dit c'est huis clos. Huis clos, mais huis clos, ça ne veut pas dire on demande au peuple de ne pas être présent. On peut être... Et là, aujourd'hui, on a eu l'autorisation. J'ai demandé, on n'a pas été campé, hein. Mais nous sommes devant la CPI, comme ça peut se passer là. On est devant la CPI. En plus, un jour ouvrable, on peut vous voir. Un jour ouvrable où les gens peuvent nous voir. C'est un sacrifice que tout un Ivoirien pouvait faire. Parce que on a tous les mots et tous les arguments pour dire que je ne viens pas au travail aujourd'hui. Ah donc, Laurent Gbagbo est moins important que leur journée de travail là. Leur propre pays est moins important. Parce qu'on dit on est responsable de sa souveraineté. Sinon, on en soi-même, on mérite sa souveraineté. Notre souveraineté est bafouée, je trouve. C'est pas respecté. On juge un président que nous voulons et nous disons qu'il est l'élu du peuple et il n'y a personne qui est là. Personne n'est là. Même si les avocats avaient dit, si les journaux ont dit, mais nous c'est notre président Laurent Gbagbo qui sera pour qui qu'on va dire en huis clos ce qu'il est ou ce qu'il va être ou qu'est-ce qu'il va devenir, le devenir de la Côte d'Ivoire. Nous allons rester dans ce même devenir que Houphouët-Boigny avait signé en 58. C'est-à-dire l'accord secret. Ça c'est le jugement secret de Gbagbo sans les Ivoiriens, sans le peuple. Voilà. Donc à Paris, là, on a qu'à... Et je dis à tous les Ivoiriens de ce monde-là qui auront vu ce passage-là, que ça me peine. Ça me peine. Nous qui sommes là, le nombre qu'on est, ça fait un quart, juste un quart ne contient que 61 personnes. À part Abel Naki et son équipe qui est venue en individuel. Et demain, quand on va le voir, on dit oui, Abel Naki, on le voit toujours, c'est lui qui se présente toujours et tout. Mais lui, là, il fait le don de... C'est ça, c'est dire, faire le don de soi. Nous, là, on a choisi de faire le don de notre vie, de notre existence, de notre présence. Bon, malgré que ça soit à huis clos, mais pour moi, que ce soit à huis clos, à deux clos, comme ils le disent, il fallait que toute la résistance soit là. Mais malheureusement, les gens n'ont pas compris comme ça. Alors moi, Audrey, je ne pouvais pas rester à Paris et laisser le président seul dans les 4 nuits. Alors donc j'ai organisé, je suis venu avec un car et là, tout le monde est là. On attend 14 h pour assister. Voilà. Selon le calendrier de cette audience tenue à huis clos, c'est de 14 h à 18 h que les protagonistes composés du président Laurent Gbagbo et de sa défense, le bureau du procureur présidé par Mme Fatou Bensouda, le bureau du conseil public pour les victimes et les 3 experts médicaux tenteront de convaincre les juges de la chambre préliminaire numéro 1 sur la nécessité, si oui ou non, le président Laurent Gbagbo est apte à suivre la suite de son procès. 13 h 55. Le véhicule van de type Volkswagen de couleur grise, transportant le président Laurent Gbagbo aux vitres teintées, fait son entrée dans le parking de la CPI.
Nous tentons d'immortaliser l'événement, mais un deuxième fourgon de couleur bleue essaie de nous barrer la vue. Un élément des forces de sécurité veille au grain. La poignée du partisan de Laurent Gbagbo est à un pas de l'entrée du parking, d'où est entré leur champion. Écoutez, nous avons tous appris par voie de presse qu'aujourd'hui, 24 septembre 2012 et le 25 septembre 2012, il y aurait un procès à huis clos du président Laurent Gbagbo. Donc nous nous sommes déplacés. Nous sommes déplacés pour venir effectivement soutenir le président Laurent Gbagbo. Parce que c'est une lutte que nous avons choisi de mener et c'est avec conviction que nous menons cette lutte-là. Donc nous sommes là aujourd'hui. Tout à l'heure, vous avez vu, donc d'abord il y avait le procès de Jean-Pierre Bemba. Et donc nous avons vu aussi le camion, sinon la voiture qui conduisait Jean-Pierre Bemba sortir. Et une demi-heure après, celle du président Laurent Gbagbo a fait son entrée. Donc effectivement, quand nous sommes arrivés, nous nous sommes renseignés à l'accueil de la CPI pour savoir si effectivement le président Laurent Gbagbo serait présent à cette audience à huis clos. Ils nous ont bien confirmé que effectivement le président Laurent Gbagbo serait présent. Et nous avons vu effectivement la voiture qui l'a accompagné. Mais sauf que les vitres de ce véhicule sont teintées, donc on ne pouvait pas voir à l'intérieur. Mais nous pensons que le président, en passant, a vu la foule qui était là et qui est venue le soutenir. Mais je voudrais lancer cet appel pour dire que... une foule quand même un peu maigre, contrairement aux autres jours. Oui, la foule est maigre et c'est quand même un peu triste. Un peu triste pour nous, Ivoiriens, qui menons cette lutte-là. Parce que je ne peux pas comprendre que nous soyons des milliers et des milliers lorsque le procès est reporté. Je ne peux pas comprendre que nous soyons des milliers d'Ivoiriens à La Haye lorsqu'il n'y a même pas de procès. On vient un samedi, tout est fermé et nous sommes nombreux. Mais le jour où on dit qu'il y a un procès, comme ça a été le cas le 5 décembre dernier, où il n'y avait personne, aucun Ivoirien n'était venu, aujourd'hui encore, on dit qu'il y a un procès à huis clos et les Ivoiriens ne sortent pas massivement. Alors, je me pose la question si c'est les reports ou sinon la CPI fermée qui nous intéresse ou alors c'est soutenir effectivement le président Laurent Gbagbo qui nous intéresse. C'est quand même désolant de le voir et de le savoir ainsi. Nous disons qu'il faut que nous soyons toujours présents lorsqu'il faut que nous soyons là pour soutenir le président. Et donc nous sommes venus aujourd'hui, il y a à peine un quart à moitié rempli. Je salue vraiment cette mobilisation des Ivoiriens convaincus de la lutte que nous menons et qui sont prêts, malgré vents et marées, pour investir dans les voyages et investir pour être toujours présents lorsqu'on a besoin d'eux. Mais je lance aussi un appel à tous ceux qui n'ont pas pu être là. En tout cas, il faut qu'on se remobilise. Et ces instants sont des instants très importants. On nous a dit que le 24 et le 25, il y aurait un procès à huis clos. Un procès à huis clos et un procès public, toujours est-il que c'est un procès. Et ce jour-là, il y a une décision qui va être prise. Alors, c'est ce jour qu'il faut venir, ce n'est pas un autre jour. Donc vraiment, je lance l'appel pour que, à chaque fois qu'il y a ces genres de procès, que nous soyons présents et que nous soyons nombreux pour montrer à l'opinion que effectivement nous soutenons notre président. Donc voilà. Les autres voyages, tout à l'heure vous avez parlé de la Suisse, sont aussi importants ou pas? Ils sont importants, mais moi je pense que il y a des privilèges dans le combat qu'on mène. On va à l'ONU, nous serons tous à l'ONU, mais il aurait fallu que nous soyons aujourd'hui 24 à La Haye, parce que c'est là que le président Laurent Gbagbo est. Donc il était important que nous soyons là aujourd'hui. Si nous pouvons prendre nos journées de lundi quand c'est le 18 juin, ou prendre notre journée de lundi quand c'est le 13 août, mais c'est la même chose. Aujourd'hui c'est lundi, c'est le même lundi. On aurait pu prendre nos journées et être là aussi nombreux. Mais la lutte continue. En tout cas, on n'est pas découragé. L'essentiel, c'est qu'il y a des Ivoiriens qui sont là. J'ai vu tout à l'heure, quand je suis rentré dans la salle d'audience pour le procès de Bemba, Jean-Pierre Bemba, qui est public, il n'y avait que 2 Congolais, 2 personnes seulement. Donc c'est pour dire qu'on bat toujours le record des mobilisations. Là, nous sommes au moins une cinquantaine. C'est pas mal, mais il aurait fallu que nous soyons beaucoup plus nombreux. En tout cas, le président est là et nous sommes là, nous le soutenons et nous allons attendre qu'il ressorte et nous allons l'accompagner. Certainement, nous allons aller lui faire un coucou à Scheveningen devant la prison. L'audience va durer 2 jours. Vous allez rester pendant les 2 jours ici ou bien où vous ce soir? Alors en tout cas, la majorité des Ivoiriens retournent ce soir et
Et nous, en tout cas, moi personnellement, et avec d'autres camarades, nous avons décidé de rester. Donc demain, nous serons encore à la CPI. Et cette fois-ci, nous serons à l'intérieur pour essayer de voir comment est-ce que la première journée s'est passée et quelles sont les perspectives. Parce que le maître Atit aussi est là, les avocats sont là. Donc on aura l'occasion de discuter avec eux pour voir qu'est-ce qui va en ressortir dans le futur par rapport à ce procès à huis clos. On ne peut pas vous avoir sans poser cette question-là. Finalement, le CNL, qu'est-ce qu'il est devenu? Le CNL suit son cours. Le CNL suit son cours. C'était une proposition que j'avais faite. C'est un appel que j'ai lancé. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler avec les différents leaders. Donc le CNL suit son cours. Le moment venu, on en parlera. Pour l'instant, nous sommes là pour le président Laurent Gbagbo. Et je crois que le moment est tellement important qu'il faut qu'on se concentre là-dessus. Parce que ce qui va se décider de ce procès à huis clos, je pense, dépendra de la libération ou de la finalité de la lutte que nous menons. Voilà. L'audience reprend demain mardi 25 septembre 2012 de 14h à 18h. Bien entendu, à suivre sur evenewstv.tv.